Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri. Une semaine plus tard, donc, Fumiko racontait son histoire à la serveuse et à cette femme au bigoudi, qui réagit à son récit par un « Ok, je vois », sans pour autant paraître convaincue. La femme au bigoudi s'appelait Yaiko Hirei, et on l'appelait toujours Mademoiselle Hirei. C'était une habituée, qui venait de fêter ses 30 ans et gérait un snack-bar dans le quartier. Elle passait toujours boire un café avant d'aller travailler. Tout comme la semaine précédente, elle avait ses bigoudis sur la tête, mais cette fois, elle portait un bustier jaune, une mini-jupe rouge écarlate et un legging violet fluo. Assise en tailleur sur son tabouret, elle écoutait les propos de Fumiko, qui se leva et s'approcha de la serveuse, lui parlant par-dessus le comptoir. « C'était il y a une semaine. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?» L'air embarrassé, la serveuse acquiesça sans même regarder Fumiko. Elle s'appelait Kazu Tokita. C'était la cousine du patron du café, où elle travaillait tout en suivant les cours d'une école d'art. Le teint clair et les yeux en amande, elle avait de jolis traits toutefois dénués de toute personnalité. Si on la regardait une fois et qu'on fermait les yeux, son visage ne vous revenait pas immédiatement. C'était en gros quelqu'un d'effacé. Elle n'avait aucune présence. Mais comme Kazu était de celles qui ont la flemme de sympathiser avec des inconnus, cela ne lui avait jamais posé de problème d'avoir peu d'amis. « Et ton copain, il est où maintenant ?» Mademoiselle Hirei, visiblement peu intéressée, avait posé sa question en tripotant sa tasse de café. « Aux États-Unis, » répondit Fumiko avec une expression contrariée. « Il a choisi le travail, quoi. » La femme au bigoudi venait de mettre le doigt là où ça fait mal, sans même regarder Fumiko, qui écarquilla les yeux. « Non, c'est pas ça. »« Bah si, c'est ça, non ? Puisqu'il est parti aux États-Unis, » répliqua mademoiselle Hirei, surprise. Fumiko s'obstina à nier. « Vous n'avez pas compris, malgré les explications que je viens de vous donner ? » ?»« Pas compris quoi ? Que c'est ma fierté qui m'a empêché de lui dire « Ne t'en vas pas !» ?»« Eh bien, devant nous, ça a l'air moins compliqué à dire. »« En somme, vous ne vouliez pas qu'il parte aux USA ?» demanda Kazu. À sa manière, elle avait touché le nœud du problème. « Bien sûr, il y a de ça également, mais... » Alors que Fumiko minaudait, mademoiselle Hirei la rembarra d'un « J'y comprends rien ». À sa place, elle aurait sûrement fondu en larmes et crié « Ne t'en vas pas !» Pour de faux, bien entendu. Sa théorie, les pleurs sont une arme au service des femmes. Fumiko tourna ses yeux étincelants vers Kazu derrière son comptoir. « Quoi qu'il en soit, je veux que vous me fassiez retourner jusqu'à ce jour, il y a une semaine. » Elle paraissait sérieuse. Quelques années plus tôt, ce café était en effet devenu célèbre grâce à une légende urbaine, selon laquelle il vous faisait voyager dans le passé. À l'époque, Fumiko s'en fichait complètement et l'avait oublié. Si elle y était entrée la semaine précédente, c'était purement le fruit du hasard. Mais la veille, alors qu'elle regardait distraitement une émission de variété à la télévision, le présentateur avait parlé de légende urbaine. Et, à cet instant, le souvenir de ce café l'avait frappée comme un éclair. Elle ne se rappelait plus les détails, mais les mots-clés « café » et « retour dans le passé » lui étaient clairement revenus en mémoire. Si je retournais dans le passé, je pourrais peut-être corriger le tir, discuter de nouveau avec Goro. Les espoirs irréalistes qui tourbillonnaient dans son esprit lui avaient fait perdre la tête. Le lendemain matin, elle était partie travailler en oubliant de prendre son petit déjeuner. Et, obnubilée par l'heure qui tournait, elle n'était pas arrivée à se concentrer. Il lui fallait vérifier le plus vite possible. Elle s'était montrée si distraite que ses collègues lui avaient demandé si tout allait bien. Elle enchaînait les erreurs. Alors que l'heure de quitter le bureau approchait, l'impatience de Fumiko était à son comble.